Alors ça, c'est un gros thème de ma vie en vrai parce que moi j'ai toujours eu des super bonnes copines quand j'étais au lycée et après quand j'étais à la fac de psy. Et comme ma carrière de mannequin m'a amenée à voyager, à vivre un peu partout, ça a été très dur pour moi de tenir contact en fait avec mes amis tout simplement parce que déjà quand j'étais en Australie vraiment il y avait un décalage horaire de fou et je pense que j'ai été plutôt forte pendant quelques années et en fait j'ai beaucoup de mal. Si je dois être très honnête, je pense que je suis vraiment très seule dans ma vie, sincèrement. J'ai mes enfants, j'ai mon mari évidemment, j'ai mon travail, mais j'ai pas vraiment de vie sociale. Ce qui est triste parfois et ce qui honnêtement, je pense que un des points de souffrance que j'ai dans ma vie, c'est aussi cette absence de connexion humaine, euh, de filles avec lesquelles je peux partager mes expériences de jeune femme. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai de moins en moins parce que toutes mes meilleures amies vivent dans un autre pays. Et avec le temps, quand en fait, si tu n'entretiens pas les relations, évidemment, elles se détériorent au fur et à mesure. Et quand tu as des enfants et que tu vis à l'étranger, c'est un peu difficile de réussir à tenir ça. Et en même temps, je pense que le fait que moi, j'ai grandi sans maman et que du coup, j'ai un rapport un peu bizarre avec les femmes parce que j'attends toujours je m'attends toujours à une trahison quand tu as été blessée, quand ta première blessure, c'est ta maman. Tu as toujours une tendance un peu bizarre où tu as besoin de l'amour féminin. Tu es en recherche de t'es en recherche de figures féminines et en même temps tu t'attends toujours à une blessure, une trahison, un truc comme ça. Donc c'est très difficile et, euh, et en fait j'ai grandi très indépendante, c'est-à-dire que depuis toujours j'ai toujours été très indépendante par mon histoire, par la manière dont j'ai grandi, etc. Et donc, j'ai jamais été le genre de fille qui passe des heures au téléphone, qui appelle ses copines pour avoir des conseils. Je me suis toujours un peu démerdée toute seule, on va dire. Et le fait d'avoir une carrière qui m'a emmenée très tôt à voyager, à être seule dans d'autres pays et à me démerder, ça m'a pas aidée dans le sens où j'ai vraiment été déracinée et cette tendance un peu loup solitaire que j'ai de par mes expériences et ma construction personnelle, en fait, ça s'est amplifié. Et donc, c'est très difficile. Honnêtement, je dois dire que à 34 ans aujourd'hui, si je dois tirer un peu une leçon, c'est que c'est la chose qui me manque le plus aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des copines et d'avoir des copines présentes avec lesquelles je peux passer du temps un peu au quotidien. Et, euh, et en fait, j'ai pas ça. Moi, là, je vis en Italie, je vis au lac, on est les seuls. Donc déjà, pour aller voir mes copines à Milan, il faut que je me déplace. Et c'est pas le même rapport. Je pense que c'est différent. Tes meilleures amies du lycée, c'est pas la même chose que les amis que tu fais quand t'es plus grande. Parce que t'as pas forcément la même intimité. Les copines du lycée, c'est vraiment les filles qui t'ont vu grandir, elles connaissent tout toi. Et donc parfois, ça me manque terriblement. Donc évidemment, je les vois de temps en temps, etc. Mais je suis pas une réussite de ce point de vue-là. Je pense que vraiment, c'est une de mes failures. C'est vraiment que j'ai pas réussi à maintenir la barre. Mais c'est difficile de tout faire, hein. Je vais pas me jeter la pierre non plus, je suis toujours hyper dure avec moi. Mais je pense que c'est pas facile. Et après, euh, et après voilà, il est jamais trop tard. Donc j'espère que je travaillerai là-dessus euh, maintenant et dans les prochaines années. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler, très sincèrement. Mais non seulement dans mon quotidien, mais je pense qu'il faut que je parle de ça à une psy à un moment donné. Parce que j'ai parlé plein de choses, mais ça, pas encore, c'est pas un sujet que j'ai encore abordé. Parce que j'avais d'autres trucs sur mon plateau, comment vous dire. Donc on a déjà fait pas mal de steps. Et là, je pense que c'est un de mes derniers levels. Ça va être vraiment d'affronter cette thématique-là. Et, euh, et voilà. Donc voilà. Je sais pas si t'as un conseil. En fait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de préserver vos amitiés parce que c'est vraiment quelque chose de tellement précieux. Et, euh, et j'envie vraiment les filles qui ont
leur groupe de copines qui vivent à côté. Moi, maintenant, c'est bizarre parce qu'en fait, je pense que j'ai transféré ça sur la famille. Et donc, moi, mon rêve, par exemple, c'est d'avoir un compound familial, non, avec mon papa à côté, les parents de Ricardo. Moi, j'aime beaucoup le sens de la communauté, de vivre à côté des gens que t'aimes, de pouvoir partager des moments du quotidien. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui me manque dramatiquement dans ma vie parce que j'ai tout mis sur le boulot et ma famille, parce que évidemment le fait d'avoir eu aussi des difficultés à tomber enceinte, à avoir mes enfants, etc., ça fait que j'ai dû concentrer beaucoup de mon énergie là-dessus. Et, et en fait, j'ai pas réussi à tout gérer tout simplement. C'était juste trop pour moi. Donc voilà.